Je disais, ouais, pour accéder à la saisie des données, il y a deux endroits. Donc, soit depuis la page Mix énergétique ou via le petit volet, là, on a le bouton saisir vos consommations et producteurs. Donc là, en fait, ça va bêtement aller ouvrir un pop-up sur le site en question. Donc, on n'aura plus qu'à aller sélectionner la donnée à saisir. Sinon, on va pouvoir aller la saisir via data saisie des données. D'accord? Donc là, on va faire un cas concret sur Puy-Grenier. Donc moi, là, j'ai un fichier avec la facture de gaz du client sur l'année 2000, de décembre 2019 à décembre 2020. Donc déjà, première chose que je vais faire, je vais aller sélectionner la bonne donnée. Donc là, on est sur la consommation de gaz. Là, ce qui est intéressant à voir d'abord, avant d'aller saisir la valeur, c'est d'aller regarder ce qu'on a, les valeurs qui ont déjà été saisies par rapport au dernier mois. Donc là, que je vois qu'on a de 2019, de décembre 2019 à février 2020. Moi, ce que je vais aller faire, là, j'ai identifié les valeurs. Là, j'ai rapidement identifié les valeurs qu'il y avait à saisir. Donc là, je sais que je vais devoir aller récupérer les saisir mars 2020. Donc du coup, tout bêtement, je vais prendre ma date de début de suivi. Donc bien faire attention aux années aussi. Donc du premier au dernier du mois inclus. Attention. Mettre sa valeur. Puis valider la saisie. Donc là, pour être sûr que ça a bien été saisi, là on voit bien que finalement ce que j'ai saisi, on le retrouve correctement ici. Alors attention, quand vous allez devoir saisir plusieurs mois d'affilée, on peut pas, y a un blocage. Je peux pas changer le dû, pas changer le dû. Je suis obligé d'abord d'aller saisir ma date de fin, donc la fin du mois, et là d'aller mettre le premier du mois. Okay. Et on réitère l'opération avec le mois d'avril. Voilà. Et il faut faire pareil pour toutes les autres données. Donc là, par exemple, si je veux aller voir, j'ai pas la consommation électrique du client, mais on va voir si on change. Là, on voit qu'il y a la conso élect, elle a pas du tout été saisie, par exemple. Question. Oui. Vu qu'il faudrait faire un par un, est-ce qu'on peut pas faire comme les plans d'action où on met le nombre de lignes qu'on veut et on remplit les dates? Tu n'as pas aucun choix sur cette page. Elle marche comme ça, c'est tout pour le moment, malheureusement. Voilà. D'accord. C'est Ok. obligé de faire mois par Un seul mois. fonctionnement. C'est un peu laborieux quand tu dois rentrer beaucoup de données. Ok. On va travailler sur cette page, mais pour le moment, il n'y a qu'un seul D'accord. fonctionnement de la page. Date de début, date de fin, la valeur, bim. C'est pas mois par conseille- mois. Par Moi, contre, ce que on va je essayer vous- de faire des évolutions. Mais pour vous donner un ordre d'idée, hier, moi, j'ai rentré 3 ans d'historique d'un client à la semaine. Elec Gaz. Bon, bah, c'est vrai que ça m'a pris 2 heures, quoi. Par contre, j'ai rentré 3 ans Elec Gaz à la semaine. C'est ça. Donc, j'ai quand même rentré 300 données, quoi. Ouais. Alors, à partir du moment quand vous allez saisir la donnée, ça sera pas instantané dans la page. Attends, reviens sur la page d'avant, là, stop. Je veux rajouter un truc sur la page de saisie des données, là. Moi, ce que je vous conseille quand vous rentrez des données, c'est d'office afficher l'historique des données. Vas-y, affiche-le, s'il te plaît. Et de trier par date de fin. Donc, en fait, quand vous cliquez sur date de fin, ça va ordonner toutes les données qui ont été rentrées. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la plus récente en premier. Donc, il faut cliquer 2 fois à chaque fois. Et comme ça, vous savez quelle est la dernière donnée ou les dernières données qui ont été rentrées. Donc, ça vous permet, vous, avec votre fichier à côté, d'être sûr que vous rentrez la bonne data dans la bonne case. Parce qu'il y a certains sites, il y a peut-être 5-6 datas différentes à rentrer. Et voilà. Ça, c'est une petite astuce. Donc oui, ce que j'expliquais, c'est que là, la valeur qu'on a saisie, on la retrouve pas en instantané dans les pages. Il faudra attendre le lendemain pour avoir les valeurs. D'accord. D'accord. À savoir que là, à l'heure actuelle, c'est pas encore fonctionnel. À partir de lundi de la semaine prochaine, on aura les valeurs le lendemain, par contre.
Ah, c'est à partir de la semaine prochaine? La semaine prochaine. Je Ok. prends large. Je les connais, les développeurs. Ouais, bien sûr, ok. Donc en résumé, vous saisissez la donnée jusqu'à X heures le soir, le lendemain matin, vous aurez en accès. Par contre, comme le disait Benoît, vos datas, vous les voyez grâce à l'historique, vous savez ce que vous avez mis, vous pouvez valider que c'est juste. Bon, bah après, il faut attendre le lendemain pour l'avoir en graphe, c'est pas gênant. Je tiens à préciser, si vous faites une erreur de saisie, vous allez vous tromper dans les dates, ça réécrase des valeurs. Il n'y a pas de verrou là-dessus. Donc faites bien attention quand vous saisissez. Donc sinon, il faudra réécrire la valeur que vous avez écrasée. L'avantage par rapport à ce qu'il dit, c'est que si vous êtes trompé, vous pouvez corriger. Ok. Bon, par contre, cette page, elle est telle qu'elle est, comme le disait Benoît, elle est quand même bien utilisable. Franchement, elle est quand même pratique. Elle bug pas déjà. Il n'y a elle bug aucun pas, bug, il n'y a pas de problème. Franchement, ça va. Sincèrement. Par contre, si jamais demain on était capable de formater sur de l'Excel l'ensemble des données, le glisser pour que ça s'enregistre, bon, ça sera la cible. Par contre, je peux pas vous promettre que dans les 6 mois qui viennent, ça sera fait. Voilà. Bon, Il y a après, un peu c'est de pas non boulot. plus extrêmement complexe, hein. Non, Parce tout à fait. Voilà, Tout à c'est pas fait. non plus. Non. Mais si tu veux, ouais. L'idée, c'est quoi? En fait, il y a un truc qu'on est en train de travailler. C'est pas forcément la mise en place du CPE, c'est le suivi du CPE. C'est de dire que pendant 5 ans, 10 ans, il faut que chaque mois on collecte des données et qu'on les remplisse. Donc, on est plutôt en train de travailler comment on est capable d'automatiser les relances de collecte d'infos et comment dans cette relance de collecte d'infos, peut-être que l'information peut directement rentrer en base. Peut-être un point qu'on n'a peut-être pas fait et que ça me semble important de le redébattre maintenant, enfin d'en reparler maintenant avec tout le monde. Pour ceux que j'embête depuis un mois et demi, enfin qu'on embête avec Alice et Benoît depuis un mois et demi sur les plans d'action, qu'est-ce qui fait quoi à quel moment. Là, on parle vraiment de données collectées. Vous savez, les données de production site où depuis un petit moment, on vous dit c'est vraiment prioritaire, il faut pas lâcher, il faut vraiment relancer parce que tout commence par là. Et ben en fait, tout commence par là et l'étape qui est juste après, c'est le mix énergétique que Stéphane a montré juste avant. Donc, pour remettre un peu les choses dans le bon ordre dans vos têtes, c'est quand on vous embête sur le plan d'action numéro 4 de récupérer les données, bah ce qui est en train de se faire là, ça s'insère directement juste après ça. Vous allez C'est récupérer les données. peut-être même le plan d'action numéro 3, mais bon, je dis ça, je dis rien. Non, c'est le 4. Non, c'est le cas. Parce que le 1 c'est ref, 2 c'est après travaux, 3 c'est de remonter les données, 4 production. Ouais. C'est sûr que le remonter des données, c'est pas en 4, mais bon, peu importe. Il me semble que c'est en 4, mais. Ouais, non plus, genre t'inquiète. T'inquiète pas. On va pas faire ça, c'est important. C'est PMV, il y a le PMV après. Bon voilà, c'est juste pour replacer dans le bon ordre ce qu'on vous fait faire dans la logique. Là, c'est juste qu'on va un tout petit peu plus loin, mais ça reste les ultra priorités. Pardon, Jérémy, je te redonne la main. Je confirme quand même que la donnée de production client est bien le plan d'action numéro 3. C'était juste un petit aparté. Ah bah, d'accord. C'était juste un aparté. Hein. Pour l'avoir sous les yeux, ça me... Alors, je dois pas savoir compter, mais je l'ai sous les yeux. C'est pas grave. Oh, pas de souci. T'as quoi sous les yeux? Regarde un peu mes posts, c'est ce que je vous explique, tu verras que c'est tout bien. D'accord. Bah, non, parce que nous, on était sur les plans d'action qu'on avait normalisé et validé avec... Enfin, c'est que Benoît a normalisé et qu'on a validé tous ensemble, ou dans l'ordre des posts, quand on lit de gauche à droite. Non, l'ordre était bien, l'ordre était bien ce que je te dis quand même. D'accord. Par contre, vous avez peut-être mis vos dates au mauvais endroit, mais c'est pas très grave. Hein. Mais c'est bien le 3 dans l'ordre. Sachant qu'on pourrait presque le mettre en 1 même. Oui. Bon, pas de souci. Vu qu'il n'y a pas plus urgent que d'aller prendre des mesures sur une installation où sa durée de vie est déjà comptée, c'est plus urgent de mettre de la référence que de s'embêter à aller prendre des historiques que tu peux récupérer même un an après. C'est pour ça que j'ai mis en 1 la référence. Ouais. Peu importe. Ok. Donc, par rapport à ça, on en est où là? L'explication est faite. C'est bon. Donc, vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, quand vous mettez des données, c'est le lendemain que vous allez les voir apparaître sur votre site. Est-ce que, Jérémy, on peut montrer un site où il n'y a que les données manuelles? Bah, puis grenier. Non, je suis pas d'accord. C'est sûr qu'il n'y a pas de données. Ouais, mais il n'y a rien, on voit rien. Sur un historique, les agences, on retrouve rien dans les agences? Justement, avec Loggia, c'est tout du manuel. Ouais, mais j'ai l'impression que tu m'as bien niqué la gueule, toi. Justement, on va en parler, tiens, on va voir.
Allez, Parce qu'à mon avis, ça fait quand même assez longtemps que t'as pas eu de données, hein, mon gars. Je pense que t'aurais dû fermer ta gueule. je rappelle que c'est enregistré. Non, mais attends, On va peut-être couper l'enregistrement, non? Ça fait pas, t'as l'historique. Descends. Attention, Nathan. Oh, Voilà. mais je connais la réponse déjà. Non, mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a rien de, si, voilà, là, il y a 600, il y a une valeur en 2019. Sur l'ensemble de tous les sites de Clojure? Enfin, Bretagne. Je- je sais pas quoi. Yeah. Sur lequel, là, ça m'étonne quand même. Là, t'étais Enfin, sur ouais. Bretagne, un truc. Alors, Bretagne, point important. Nathan, comme je disais la dernière fois, ce qui était scabreux avant, c'est que tu devais rentrer tes données sur un site, et quand tu devais compiler un total, notamment pour une région, qui était ni plus ni moins que l'addition de toutes les agences rattachées, il fallait que tu réécrives le total dans région. Oui, tout à Ça, avec cet outil-là, il n'y aura plus besoin. Les notions de parents-enfants se feront en automatique. Donc, vous allez remplir les agences, et quand on aura fait les notions globales, vous aurez les totaux qui seront tout seuls. fait. Ok, bon, ça c'est bien déjà. Donc là, t'as quoi comme On a données? rien. Pourquoi on a rien? On a de 2018, de juin 2018 à avril 2019. Après, quand on a lancé, c'était début 2020. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on ait rien jusqu'en. Prends Brignet. C'est de Brigné, ouais. ABC? Nathan? Non, c'est Ouais, H. c'est là. Ah, c'est là. H, il est automatique, les données. Enfin, pas tout, mais il y a pas mal. Faut l'activer. Par contre, pour moi, vous aviez activé les pages sur tous les sites, mais en fin de compte, c'est pas sur tous les sites. Avec remontée de données. Ah non, On a tous les sites, c'est toutes les régions, ouais. On a dû avoir les loupés dans les bâtiments. non, t'as des loupés de partout. Il y a aucun endroit où les pages, je les ai toutes rajoutées à la main, moi. Donc, il y a aucun site où, en fait, où ça a été rajouté la page impact énergétique. C'est pas vrai. Je les rajoute tous ceux que j'ai fait, je les ai rajoutés à la main. D'accord. Il faudra que tu contrôles Jérémy quand même, parce que c'est pas normal de parler de données. Putain, 2011. Et là, c'est marqué données historiques en haut. Clique sur le nom de ta donnée. Voilà, consommation électrique instantanée, vas-y. Qui va jusqu'à où? Ah, voilà. Bon, effectivement, je suis pas à jour de 6 mois, mais... Il y a un problème dans les Parce filtres, que- alors. Ouais, il y avait une donnée, en fait, que je sais pas si tu te rappelles, Jérôme, qu'on avait enlevée. Justement, comme tu avais rajouté le mot historique pour dire on garde quand même, on sait jamais. Et on avait recréé quelque chose d'autre avec une consommation électrique, voilà, comme on a actuellement. D'accord. Maintenant, pourquoi ça s'affiche pas? Non, ben, Bon, on va eu pas un perdre de loupé. temps là-dessus. Il faut qu'on regarde Jérémy. Ouais. Ok. Je suis là. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, donc vous l'avez compris, il faut qu'on fasse un travail de masse sur tous nos CPE pour matérialiser ces consommations, les historiques et commencer à alimenter. Donc l'avantage de fond, c'est que maintenant on va avoir un outil, on va dire quasiment temps réel, qui va permettre de mettre en valeur les données collectées. Donc au-delà de prendre des données à un client et qu'il sache